J'avais une vision assez claire de qui j'étais et ce qui me faisait vibrer, mais par contre je ne savais pas le convertir en métier. Je ne savais pas à quel métier ça correspondait et c'était sur ça que j'avais besoin d'aide. En fait, ça a été assez évident finalement. Je pense que quand on ne se sent pas forcément ou plus à l'aise dans son travail et qu'on a envie de changement, on le ressent au fond de soi, et moi ça a été mon cas, c'était une évidence. Maintenant la question c'est de savoir comment j'allais m'y prendre, vers quoi j'allais aller et accepter que ça allait prendre du temps. Alors non, évidemment, je ne savais pas ce que je voulais. J'avais pris le temps d'approfondir en fait ma connaissance de moi-même à travers plusieurs exercices et aussi à travers le regard des autres, que ce soit mes proches, ma famille, mes collègues. Donc j'avais une vision assez claire de qui j'étais et ce qui me faisait vibrer. Mais par contre, je ne savais pas le convertir en métier. Je ne savais pas à quel métier ça correspondait et c'était sur ça que j'avais besoin d'aide. Je me suis fait accompagner parce que j'avais besoin de sortir de ce cercle vicieux, de toujours me poser les mêmes questions, d'arriver au même point de chute qui était que je voulais changer, mais de ne pas réussir à passer à l'action. Et donc je me suis dit finalement, si j'arrivais pas à trouver la réponse moi-même, peut-être qu'un regard extérieur allait m'aider à trouver une solution et à sortir de ce cercle non vertueux. C'est d'en parler à fond autour de moi, à mes proches, de façon vraiment sérieuse. Et donc concrètement, j'ai beaucoup saoulé mes proches avec ce sujet, et jusqu'à ce que finalement on trouve une idée où tout de suite je me suis dit mais ouais en fait pourquoi pas. J'étais très attachée à ma boîte, j'arrivais pas à partir, je me sentais vraiment retenue et voilà, j'avais l'impression que si je partais, j'allais perdre quelque chose. Pour la petite histoire, j'avais une casquette de Chief Happiness Officer, donc je m'occupais de l'animation de la communauté et j'adorais ça, c'était ce qui me faisait vibrer. Et du coup, de fil en aiguille, en discutant avec mes proches, on me dit mais en fait, pourquoi tu fais pas ça à temps plein ? Bah ouais, c'est vrai, pourquoi je fais pas ça à temps plein? Mais je voulais pas faire que ça, je voulais que ça soit encore plus gros, je voulais que ça soit sur l'expérience collaborateur, que ce soit pas juste sur la partie fun, mais qu'il y ait aussi beaucoup de sérieux. Et j'avais regardé assez étonnamment des postes ailleurs, mais je m'étais dit que dans ma boîte c'était pas possible. Je sais pas pourquoi je m'étais mis un blocage. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis dit ok, mais en fait, je vais leur proposer. Ça correspond à leur ADN, ils sont dans un esprit entrepreneurial très développé. Donc ça se trouve, ça va leur plaire. Et c'est de là que l'idée a émergé et que du coup j'ai fait tout mon petit cheminement et qui allait jusqu'à un oui. Je pense que dans le cadre de Banana Méthode, la partie collective était aussi importante parce que rencontrer des gens qu'on ne connaît pas et avoir le regard extérieur et du coup forcément franche, parce qu'en fait on est là pour se dire les choses, et d'avoir des retours super positifs sur ta personnalité ou qui te confortent dans ce que tu aimes faire, ça te donne aussi du courage de passer à l'action. Donc il y avait cette force collective derrière moi. Et puis une fois que j'avais bien défini mon pitch et que j'étais au courant de mon déroulé que j'allais faire donc au directeur de la boîte, aux associés, ce qui m'a aidé à passer à l'action, c'était d'en parler officiellement. Une fois que j'avais fait le premier pas de façon off et que j'en avais discuté avec une des associées, ça y est, j'étais dans le bain et j'étais obligée d'aller au bout du truc, quoi. Je pense que je donnerais le conseil de ne pas se flageller. Quand on est en plein doute professionnel, il y a déjà énormément de questions, c'est déjà très stressant. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et notamment, en tout cas pour moi c'était mon cas, la situation financière et se dire ok, si je pose BADEM, qu'est-ce qui va se passer parce que j'aurai pas le chomage, etc. Il faut s'accorder du temps. En fait, ça prendra le temps que ça prendra, quoi. Et puis si c'est pas maintenant, c'est peut-être qu'il y a une raison et puis tu verras bien. Et moi, mon état d'esprit, c'est de me dire que la vie c'est un cycle et que peut-être que dans 5 ans, et sûrement, je vais me reposer la même question. Donc l'idée, c'est pas de savoir qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, mais c'est de savoir c'est quoi la prochaine étape. Et quand déjà, tu te dis, la question, c'est de savoir quelle est la prochaine étape, ça t'enlève un peu un poids, tu dis, ok, je me reposerai la question dans 5 ans, je vais prendre le truc qui me rend heureuse là, maintenant, qu'est-ce que c'est? Et c'est pas grave si c'est le truc de ma vie, comme on peut entendre souvent un espèce de mythe autour des reconversions où le mec a trouvé sa révélation. C'est pas forcément sa révélation, ça peut être juste ton environnement avec quelques éléments en plus ou en moins finalement.